t'en prions. Pour que nous brillions comme des flammes, pour que nous soyons comme Jésus, pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Bienveillant Père Céleste, c'est pour nous un grand privilège et une grâce de nous retrouver dans ta maison. Père béni, ta maison est pour nous le meilleur endroit que les plantes dont nos pieds peuvent fouler, Seigneur. Et toutefois, quand nous y venons, Seigneur, c'est une opportunité que tu nous offres, notre Dieu, afin de nous rapprocher plus près de toi et d'être bénéficiaires de toutes tes bonnes grâces. Pendant que nous y sommes cet après-midi, notre prière et notre désir le plus vif, que ta parole fasse du bien à nos cœurs, à nos vies, à nos âmes, car ta parole a été envoyée pour solutionner tous nos besoins et tous nos problèmes. Ainsi, pendant que nous sommes dans ta présence cet après-midi, nous te demandons tout simplement, au moins de ta parole, de nous bénir et de nous faire du bien et de nous rapprocher plus près de toi, afin que, Père, tout ce qui est du malin, tout ce qui est du diable, se tienne éloigné de nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains maintenant. Bénis pour nous rassembler ici la lecture de ta parole et bénis la présence de chaque enfant de ici pendant que nous te consacrons ces moments bénis. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. On va les ouvrir à deux endroits. Nous allons lire dans le livre des Hébreux. Par précipitation, j'ai laissé ma Bible. J'ai laissé ma Bible sur le bureau. On va lire dans le livre des Hébreux le chapitre 13, le verset 17, et on va lire Éphésiens 4, 7 à 11. Éphésiens 4, 7 à 11. On va commencer par Hébreux le chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous priez vous asseoir et nous prions que Dieu nous accorde sa grâce et toutes ces riches bénédictions. Si on peut ensemble cet après-midi revenir sur Éphésiens le chapitre 11, Éphésiens chapitre 4, on peut lire le verset 8 et après on lira le verset 11, il est écrit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il est mis pour qui? Il est mis pour Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons. Donc celui qui a fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons? Au verset 11, il dit, et il a donné. Vous savez qu'un don, c'est ce qu'on t'a donné. Il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc les dons que Dieu a donnés aux hommes, vous êtes avec moi, qu'il a donnés aux hommes, ces dons-là s'appellent apôtres, ces dons s'appellent évangélistes, ces dons s'appellent docteurs, ainsi de suite. Ce sont là les dons. Or, nous avons vu avec vous ensemble, vous voyez que ces dons-là ont été donnés. Pourquoi ces dons ont été-ils donnés? Quand vous lisez le verset 12, la Bible dit, les dons-là ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc, il n'y a pas perfectionnement des saints en dehors ou sans ces dons. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ces dons-là, Dieu a donné ça aux hommes en faveur de l'Église, afin d'amener les gens à la perfection, jusqu'à ce que tous ensemble nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Quand nous serons parvenus à la stature d'un homme parfait, vous êtes avec moi? En ce moment-là, ces dons qu'il a donnés, qu'il a envoyés, cesseront. Et ces dons-là, comme nous avons vu avec vous, en lisant Frère Wanam, nous avons défini qu'est-ce que c'est un don. Frère Wanam disait, nous lisions ça dans l'ange et la commission. Frère Wanam disait que l'ange et le don, c'est ce que Dieu a envoyé. Et dimanche, on pouvait expliquer, envoyer, la différence entre envoyer et donner, c'est la même chose. C'est ce que Dieu a envoyé. Et ce que Dieu a envoyé, ce n'est pas un corps humain. Mais c'est le don de Dieu. Et ce don-là, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que Dieu a donné, ce qu'il a envoyé, on appelle ça l'apôtre. On appelle ça le docteur. On appelle ça l'évangéliste. Quand vous lisez ici cette citation rapidement, écoutez ce qu'il dit ici. Maintenant, suivez. Le don, c'est ce que Dieu a envoyé. Eh bien, qu'il l'ait envoyé sous forme d'un serpent d'airain, ou d'une piscine d'eau, ou n'importe laquelle vous croyez, non pas l'eau, non pas le serpent, mais le don de Dieu. Parce qu'ici, on parle comme ça, parce que dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, il y avait ce qu'on appelle la piscine de Bethesda, où les malades étaient tout autour de cette piscine-là, et ils attendaient le mouvement de l'eau. Quand l'ange descendait dans l'eau, ils attendaient le mouvement de l'eau. Dès qu'ils voyaient le mouvement de l'eau, l'ange descendait dans l'eau, il devait se plonger dans cette eau-là pour être guéri. Il y avait le serpent de rein avec Israël dans l'Ancien Testament. Et quand il y avait des morsures de serpents, Dieu fit monter un serpent de rein, et tout enfant d'Israël qui regardait ce serpent-là était guéri. Alors, le serpent de rein, la piscine de Bethesda, ne sont pas les dons de Dieu. Dieu n'avait pas envoyé la piscine de Bethesda parce que la piscine de Bethesda a toujours été là. Le serpent, la matière avec laquelle on fait le serpent a toujours été là. Mais le don, c'est ce que Dieu a envoyé. Alors il dit, est-ce vrai? Le serpent de rein ne priait pour personne. La piscine d'eau ne priait non plus pour personne. Mais Dieu avait dit, Jésus est monté en haut. Il a envoyé des dons aux hommes. Donc on envoyait des dons aux hommes. Éphésiens 4, 8. Donc il y a des dons qu'on a envoyés aux hommes. Les hommes ne sont pas des dons. Mais on a pris des dons, on a envoyé aux hommes. Et le don, c'est ce que Dieu a envoyé. Ce n'est pas l'homme. Mais on a envoyé des dons aux hommes. Et ce don-là, c'est quoi? Fondam continue en disant, il dit, et maintenant, évidemment, Dieu opère
par le Saint-Esprit au travers de l'homme, l'homme est l'agent de Dieu. Donc le don que Dieu envoie aux hommes, qu'il a dit, les dons-là, il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme prophètes, ce don-là s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez ça? Et le Saint-Esprit là, est là, il travaille sous forme du docteur. Il travaille sous forme de l'apôtre, c'est le Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Et c'est ce don-là qui vient, qu'il a envoyé. Il envoie ça aux hommes. Et ces dons-là maintenant, comme nous avions lu avec vous, lorsque nous parlions au début, il y a déjà quelques semaines en arrière, nous lisions avec vous que Dieu a envoyé des esprits. Il a envoyé à l'église. Parce que dès que nous sommes rassemblés ici, c'est vrai qu'on parle de Salmon. Le don qui était en Salmon, si vous le reconnaissez, c'était l'âge d'or pour Israël. Mais pour nous, en tant qu'église, dès que nous sommes rassemblés, qu'est-ce que Dieu a promis comme don pour nous envoyer? Le don que Dieu a promis à nous, église, dès que nous sommes rassemblés aujourd'hui, qui devait nous envoyer, ces dons-là s'appellent le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est le don d'Éphésiens 4 et 11. Est-ce que vous me suivez bien cet après-midi? C'est les dons-là que Dieu a promis envoyer à l'église. C'est pourquoi il dit il a envoyé les uns comme apôtres. Nous lisions ça. Non, ça je n'avais pas encore lu ça. Si vous prenez avec moi, je vais montrer quelque chose cet après-midi. L'âge de l'église de Smyrne. « 6 décembre 60, paragraphe 19. Branham dit que Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son église et il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Quels sont ces dons-là? Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Il a établi 5 offices de ministère dans son église. Donc Dieu a établi, c'est pourquoi ces ministères, personne ne peut le faire taire, personne ne peut les arrêter. Ces ministères que Dieu a envoyés, les 5 offices là, il a envoyé ça pour qui? C'est pour l'église, il a établi ça. Le premier, c'est celui des apôtres. Donc Dieu dirige l'église. Dieu là, c'est qui? Dieu, il a un grand office de gloire, c'est le Saint-Esprit là. Il le dirige au moyen de ses dons de l'esprit. Le premier, c'est celui des apôtres ou missionnaires. Le missionnaire, l'apôtre, est l'appel le plus élevé qui soit. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Apôtre signifie un envoyé. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi d'être appelés missionnaires. Néanmoins, ce sont bien des apôtres, bien apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ce sont donc là les offices choisis par Dieu pour l'Église. Donc ces offices-là sont là pour l'Église. Dieu les a choisis pour son Église. Donc ce que Dieu a donné à l'Église, ce sont ces dons-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui opère au moyen des hommes. Donc le Saint-Esprit agit au moyen du docteur, il est sous forme de l'évangéliste, il est sous forme du pasteur, il est sous forme de l'apôtre ou du prophète. C'est ce que Dieu a envoyé. C'est ce que Dieu a donné pour son Église. Et donc ces dons-là sont exercés par des anges. Et l'ange, c'est le Saint-Esprit. Nous avons vu ça avec vous. Ils viennent, si je n'ai pas encore le relire, ça fera toujours du bien. Ce sont eux qui sont envoyés à l'église. Je lis d'abord l'ange et les 3 poules. Le 14, 4 51. Frère dit, maintenant, les anges ont toujours été des esprits au service de Dieu envoyés à l'église. Donc, ce sont ces esprits, parce que le don, c'est ce que Dieu a envoyé. Et ce que Dieu nous a envoyé, ce sont ces esprits-là. Ces dons envoyés à l'église.
Et dans la commission de Moïse, du 10 juin 2050, Fonam dit au paragraphe 23, pas une adoration dont c'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens. Donc, ce que Dieu envoie à l'église, le don que Dieu envoie à l'église, que l'église est censée recevoir, et que Dieu est censé se manifester parmi son peuple, le don là que Dieu a envoyé, c'est le Saint-Esprit sous forme d'un Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, il y a 5 offices du ministère. C'est pourquoi nous lisions avec vous. Il faut nous dire, si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, vous devez respecter les 5 offices. Et ces offices-là, ce n'est pas un homme. Ces offices-là, c'est ce que Dieu a donné. C'est le devoir de Dieu. C'est le travail de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? J'espère que vous êtes en train de saisir ce que je suis en train de montrer. Je suis en train de vous montrer ici que l'Église comprenne, pendant que nous parlons de chercher premièrement le royaume des cieux, nous parlons du gouvernement de Dieu sur la terre, nous parlons des dons de Dieu. Et que nous devons savoir, pour nous l'Église, qu'est-ce que Dieu a promis de nous envoyer. Et que nous devons voir et que nous devons recevoir. Qu'est-ce que nous devons reconnaître? Quel est ce don, la nature du don que Dieu a envoyé? Vous êtes avec moi? C'est ça que je vais montrer dans mon introduction de cet après-midi pour continuer. Il se peut que certains n'ont pas pu saisir ça. Certains n'ont pas pu comprendre ça. Vous comprenez ça? Frère Nam pouvait dire, je le répète, je reviens encore. Frère Nam pouvait dire dans Être persévérant, du 23 juin 62, paragraphe 79. Eh bien, voilà la manière d'obtenir les choses. Eh bien, c'est de cette manière que vous l'assemblez. Vous devez vous comporter envers votre pasteur. Voyez-vous, c'est à ce moment-là que Dieu répondra. C'est juste. Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière avec révérence. Et le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. Ce sont des dons dans le corps. 5 dons spirituels qui ont été prédestinés et préordonnés par Dieu pour l'Église. Donc c'est pour l'Église. C'est ça qui a été envoyé à l'Église. Parce que le don, c'est qui a été envoyé. Je sais qu'il y a 9 dons dans le corps local. Mais ceux-ci sont des offices, des dons de Dieu. Les offices, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Et nous devons les respecter. Si nous nous attendons à recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est que Dieu, pour nous envoyer quelque chose, il envoie à partir de ce qu'il a envoyé. Et donc l'Église en premier doit connaître qu'est-ce que Dieu a envoyé pour nous. Que nous, l'Église, nous devons voir, reconnaître et recevoir. Au temps de Salomon, c'était le don de discernement qui avait été envoyé dans Salomon. Et tout le monde ne devait pas reconnaître Salomon, mais tout le monde devait reconnaître le don de discernement dans Salomon. Et quand tout le monde était d'accord sur le don de discernement de Salomon, la prospérité d'Israël dépendait de ce don et venait de ce don. Est-ce que vous comprenez ça, Église de Dieu vivant? Et aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, Dieu a promis envoyer à l'Église les 5 ministères, les dons, soit évangéliste, soit docteur, soit pasteur, soit apôtre, soit prophète pour une Église. Et c'est ce don-là qu'il envoie. Et donc, l'Église à son tour, quand il va voir la manifestation de ce don, si c'est vraiment le don de Dieu qui est là, qui opère, vous êtes avec moi, vous êtes amené à le respecter, à le reconnaître, à tomber d'accord et à avoir foi en ce don-là. Parce que le don, ce n'est pas l'homme là, mais le don, c'est ce qui opère au milieu de vous. Et quand le don opère, qu'est-ce qui fait opérer le don? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient
sous forme d'un ange et c'est le Saint-Esprit qui prend la parole. Nous avons lu ça dimanche, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va prendre la parole et vient donner à l'Église. Et ce Saint-Esprit-là que Dieu a envoyé sous forme de don, le Saint-Esprit moyen par lequel Dieu dirige son Église au moyen des dons-là. Le Saint-Esprit-là, c'est ce qu'on appelle royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce royaume des cieux, nous avons vu, c'est le ciel. Et le ciel consiste en la parole. Nous comprenons que ce Saint-Esprit, il prend la parole. Il prend la parole. Le Saint-Esprit a été envoyé. Et qu'est-ce qui a été envoyé à l'Église? C'est le Saint-Esprit-là. Il a été envoyé sous forme d'un don. Éphésiens 4, 11. Il a été envoyé pour prendre la parole et venir la porter, pour nourrir l'Église selon les besoins de l'Église. C'est pourquoi on vient à l'Église pour devenir de meilleures personnes, pour devenir de meilleurs voisins, pour devenir de meilleurs frères, pour améliorer nos conditions de vie, pour élargir notre entendement. Et qu'est-ce qui nous améliore? Qu'est-ce qui nous change? Qu'est-ce qui fait de nous de meilleures personnes? C'est ce don-là. Et pour que nous puissions être bénéficiaires de ce don, nous devons donc le reconnaître. Savoir que ça, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Et quand l'Église reconnaît ça, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or pour cette Église. Et c'est ce qu'on appelle qu'à partir de là, quand tu reconnais ce que Dieu a envoyé, ce que Dieu a envoyé, le don là, toute ta vie dépend de ça. Ta réussite dépend de ça. Ce don-là est pour toi une protection. Ce don-là, c'est ça l'ange qui est dans l'église. C'est cet don-là qui va t'accompagner partout. C'est cet don-là qui va te garder, qui va te préserver du malin. Ou même les esprits de ta famille, quand ils voudront s'élever, n'est-ce pas? Ils vont venir, ils vont voir ce don-là. Parce que toi, tu l'as reconnu. Toi, tu l'as accepté. Alors ce don-là fait couverture. Ce don-là fait protection. Ce don-là fait sécurité. Ce ne sera pas ta force. La force d'Israël, sa protection venait dans le fait qu'ils reconnaissaient ce que Dieu leur envoyait. Et l'Église, ça sera la même chose. Je voulais bien préciser ça pour que vous compreniez, vous puissiez bien comprendre ça. Et voir et comprendre aussi la ruse même du diable. Et comprendre comment le diable, c'est pourquoi Fronam pouvait dire que lorsque Lucifer, le diable, entre dans l'église, la première cible c'est le pasteur. Le pasteur c'est le don qui opère là. Et vous comprenez aussi quand Fronam dit, lorsque votre pasteur se tient du haut de la chair, ce n'est plus lui, c'est l'ange là qui est en train de prêcher. C'est ce don-là, c'est l'ange-là qui exerce le ministère. Ce n'est plus un être humain, c'est ce que Dieu vous a envoyé. Mais pourquoi Dieu vous a envoyé ça? Nous avons lu avec vous que Dieu envoie les dons pour servir les gens. Il a envoyé le don pour servir les malades dans la piscine de Bethesda. Il a envoyé les dons pour venir vers les nécessités. Il envoie les dons pour répondre à nos besoins. Le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole et à nourrir nos âmes selon nos besoins. Alors la parole est apportée pour vous nourrir selon les besoins, selon ce qui vous manque, selon ce qui vous fait défaut. Et quand vous écoutez la parole résout beaucoup de vos problèmes. Alors la parole pour résoudre beaucoup de vos problèmes, vous devez savoir, qu'est-ce que Dieu a envoyé pour nous, les dons, et quel est notre devoir vis-à-vis de ces dons. C'est là où nous disions que la bonne attitude
vis-à-vis du don de Dieu te permet de recevoir ce que ce don apporte. Ce que le don là est venu parce que le don opère en faveur des gens qui viennent. Et toi qui viens, tu as beaucoup de besoins. Tu as prié Dieu pour que Dieu réponde à tel besoin, à tel besoin. Mais tes besoins là, Dieu le répond au moyen du don qui opère au milieu de vous. Et toi, pour répondre, pour recevoir, ce pourquoi le don est envoyé, c'est ton attitude. Et l'attitude, c'est de croire en premier que voilà la manière que Dieu doit venir vers moi pour répondre à mes problèmes, pour répondre à mes difficultés. Et quand tu crois à ça, cela fera naître le respect. Est-ce que vous suivez ça? Ça fera naître le respect. C'est pourquoi nous lisions, là où nous sommes, nous étions arrêtés le dimanche. Vous voyez? Ce que Dieu a envoyé, le Saint-Esprit, c'est le royaume des cieux, c'est le ciel. Cela consiste en la parole. Et la clé du royaume des cieux s'appelle la révélation. Et qui apporte la révélation? C'est toujours le même Saint-Esprit qui est au royaume des cieux là. Car qui connaît les secrets de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? C'est le même Saint-Esprit qui est au royaume des cieux, qui devient révélation, qui apporte la révélation, la lumière de la parole au berger, au moyen du don. Et lorsqu'il se met à tête question de parler maintenant du don que Dieu envoie à l'église, quel est le don que Dieu a envoyé pour nous? C'est une révélation. Quand toi tu sais cette révélation-là, ça devient la clé pour le royaume des cieux. Ça devient la clé pour le ciel. Ça devient, parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans des lieux célestes. Alors ces révélations-là te donnent accès à toutes ces bénédictions-là parce que cela va entraîner en toi un respect, une reconnaissance de ce que Dieu a fait. Cela va t'amener à tomber d'accord. Et le fait que tu tombes d'accord, c'est à partir de là que Dieu va commencer à agir avec toi. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Oh, ce que tu entends là, c'est l'ange là qui apporte là, c'est la révélation. C'est pourquoi Frère pouvait dire, c'est la foi dans le don divin de Dieu qui apporte ce que vous avez besoin. Et personne n'a reçu quelque chose s'il n'avait pas cru au don de Dieu. Depuis que Dieu a commencé à envoyer ses hommes, la première condition de recevoir quelque chose, on te posait la question, est-ce que tu crois que c'est l'envoyé de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est l'homme de Dieu? Oui. Sur base de ça, tu recevais ce que Dieu avait envoyé par son intermédiaire. Et donc, arrivé à l'église devait donc comprendre ça. Et vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, si on peut ouvrir une parenthèse, quand le pécheur péchait, quand il venait au tabernacle, quel est le travail que le pécheur faisait? Il ne faisait absolument rien. Il était seulement debout. Ce qu'il faisait, c'est de remplir les conditions exigées. De venir avec un agneau ou un bouc, n'est-ce pas? Il venait et il confiait ça à qui? Il le confiait à ceux qui travaillaient dans le temple et il était debout. Il attendait tout le service qui se faisait, on ne lui demandait pas. Mais c'est ceux qui travaillaient là qui faisaient tout. Jusqu'au le souverain sacrificateur entend le lieu très saint, prier, et jusqu'à ce que la gloire de la Shekinah descendait et lui il voyait la fumée. Et Franam dit, Dieu ne demande pas qu'est-ce que tu as fait, quelle est la hauteur de ton péché, mais le don que Dieu a envoyé parmi vous. Si vous regardez à ces dons comme ceux qui regardaient à la piscine de Bethesda, ceux qui regardaient au serpent de rein, le don là qui se présente devant vous, quand vous regardez à ça, c'est croire à ça. C'est avoir la bonne attitude à cela. Tu ne fourniras aucun effort.
tu ne feras rien. Qu'est-ce que la femme à la perte des sangs avait fait comme effort? Qu'est-ce que la femme qui lavait l'épée de Jésus avait fait comme un effort? S'il y avait un effort, c'était de voir que c'est le don de Dieu. S'il y a un effort à fournir, c'est de voir, ah, je vois, c'est le don de Dieu. C'est ce que nous attendons. N'est-il pas le Messie? Ce n'est que ça. Donc le fait de reconnaître le don de Dieu a fait qu'il soit expié, ses péchés. Le brigand à la droite, à la croix, le fait de reconnaître que c'était lui le Messie, de reconnaître le don de Dieu qu'il a envoyé, ça fait qu'il entre au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas un effort quelconque que tu fourniras. Nous sommes sauvés par grâce, par la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des dons étant montés en haut. Ces dons ont été envoyés pour amener l'épouse à la perfection. Et appartient à nous de le reconnaître. Et dès que vous reconnaissez ça, vous êtes avec moi? C'est l'âge d'or. Israël a été tombé d'accord du don qui était en Salmon. Israël a prospéré à tous égards. D'où vient leur prospérité? La prospérité venait du don. Vous êtes avec moi? Donc le don là en lui-même renfermait tout ce qu'Israël avait besoin. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est tout autour de ce don-là que tu vas avoir ça. Tu n'auras pas ça par autre chose, c'est tout autour du don que Dieu a envoyé que tu vas avoir ce que tu as besoin. Tu as besoin de la paix, de la joie. Tout ce que tu as besoin, comme Fonam disait, se trouve dans le don là. Tout ce que tu as besoin se trouve là. C'est pourquoi quand cette femme, la reine du Midi, est venue voir Salomon, il a dit que si c'est vrai ces dons-là, ça mérite d'être soutenu. C'est la perle du grand pays. Est-ce que vous comprenez? Alors dans la brochure, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Du 15, 5e, 61 par 80. Voilà me dit, il y a ici plus que Salomon, 15, 5e, 61 par 80. Voilà me dit, tenez, maintenant, elle devrait affronter beaucoup d'obstacles, la femme de la reine du Midi. Je peux la voir rassembler ses petits chameaux, son groupe de petits servants, de petites servantes, ainsi que son groupe d'eunuques. Et alors, elle a dit, vous savez quoi? Je vais là-bas, je vais aller voir. Et si la chose est vraie, si le don là est vrai, elle dit, je vais soutenir cela. N'oubliez pas que dimanche, nous sommes arrivés dans le livre de Matthieu 6, où il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous serez donné par-dessus. Et où est le royaume des cieux? Nous avons lu avec vous que le royaume des cieux est dans l'être humain. Le royaume des cieux, c'est ce don-là, le Saint-Esprit que Dieu envoie à l'Église. C'est le royaume des cieux. Vous venez à l'église pourquoi? Nous venons à l'église pour nous préparer à l'enlèvement. Mais comment vas-tu être préparé à l'enlèvement? Il y a un don qui est là, qui opère. Ça te fait préparer à l'enlèvement pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu sois candidat du royaume des cieux. Non, s'il n'y a pas le royaume des cieux là, comment tu peux entrer là? Comment peux-tu être préparé? Tu dis, je viens à l'église pour recevoir le Saint-Esprit, recevoir le billet qui me permettra d'aller de l'autre côté. Mais comment tu vas recevoir ça s'il n'y en a pas là? Donc il faudrait que la chose là soit là pour que tu reçoives ça. Et tout cela est condensé dans le don. Et donc quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux, comme nous disions,
chercher, c'est vouloir se l'approprier. Le royaume des cieux. Tu ne peux pas chercher à approprier le royaume des cieux si tu ne sais pas ce que c'est, où cela se trouve, pour vouloir se l'approprier. Et avec sa justice. C'est que ce royaume-là mérite. Le royaume-là mérite en premier la reconnaissance. C'est sa justice. Tu peux pas voir Dieu est en train de se manifester là et tu sois indifférent. Ah non. Dieu demande et exige la reconnaissance. Donc vous êtes censé voir et reconnaître ce que Dieu fait. Si tu ne le reconnais pas, tu es mort. Toute personne qui n'avait pas reconnu Moïse mourut. Toute personne qui n'a pas reconnu Jésus comme l'envoyé divin Dieu est mort. Donc quand Dieu fait quelque chose, la justice qui va avec, c'est que cela mérite. Tout être humain doit reconnaître que c'est Dieu. Et en reconnaissant que c'est Dieu, deuxièmement, tu dois avoir le respect. Tu dois avoir la bonne attitude. Troisièmement, tu dois donc soutenir ça. Donc il y a reconnaître ça. Vous êtes vivant? Tomber d'accord. Tu dois reconnaître ça. Tu dois voir ça. Reconnaître ça. Tu dois respecter. Tu dois soutenir. Donc il y a trois. Ça, tout ça, ça fait partie de la justice de ce royaume. La justice, c'est ce qu'une chose mérite. Ça, on appelle justice. Et cette femme dit, je vais là-bas voir le don qui opère en Salomon. Si ce don-là est vrai, cette femme n'est pas partie avec les mains vides. Parce qu'elle connaît le principe. Si c'est vrai, je vais faire quoi? Je vais soutenir cela. Donc, reconnaître, respecter, soutenir la justice du royaume de Dieu. Je vais soutenir cela. Elle a chargé donc ses chameaux d'or, d'encens, d'argent et de matières précieuses. Alors elle a dit, quand j'arriverai là, si la chose est vraie, je vais soutenir cela. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais soutenir cela. Sinon, je peux ramener mon argent. C'est une bonne leçon. Vous voyez, elle va soutenir ça comment? Quand on dit je vais soutenir cela, elle a des biens qu'elle amène avec lesquels elle va soutenir. Donc, en dehors, de reconnaître le don qu'elle a, c'est vrai. C'est quoi? C'est reconnaître. C'est la justice. Je reconnais ce que Dieu fait. J'ai la bonne attitude. Je vais soutenir. Fadam dit, c'est une bonne leçon pour les pentecôtistes. Vous soutenez des programmes à la télé, à ces radios qui sont là tout autour, qui se moquent de vous et qui vous traitent ensuite des saints exaltés. Donc, soutenir ici, c'est apporter du soutien financier, matériel, physique à ce que tu as reconnu comme vérité. C'est la justice. Fadam dit, c'est juste. Fadam dit, soutenez votre pasteur, soutenez votre église, soutenez la cause qui soutient les bonnes choses. C'est juste. Vous venez à l'église, vous reconnaissez que s'il y a le don de Dieu ici. Que faites-vous en retour? Où est la justice qui va de pair avec? C'est de soutenir votre pasteur, n'est-ce pas? De soutenir votre église. C'est la justice qui va avec. Tu reconnais. Oui, ok, c'est bon. Ah, c'est le véritable don de Dieu, mais ça ne suffit pas là. Il faut en apporter, il faut continuer à continuer dans la justice pour que le reste viendra après. Il faut continuer après avoir reconnu, après avoir une bonne attitude. Il faut soutenir. Il faut soutenir. Fadam dit, elle a dit, si la chose n'est pas juste, je vais ramener mon argent. Si c'est juste, j'y dois quelque chose.
Donc, si c'est juste, alors tu as une dette. Comme tu es venu, tu as vu que le don là est vrai. Donc, tu as une dette envers ce qui est juste. Vous voyez, c'est la justice. Rendez à quelque chose ce qu'elle mérite. Donc, si c'est juste, j'y dois quelque chose. Donc, vous défac, j'y dois quelque chose. C'est le sentiment que nous devrions avoir. C'est le sentiment que chacun devrait avoir. Tu peux reconnaître une chose, mais après viendra quoi? J'y dois quelque chose à cela. J'ai reconnu, j'ai eu la bonne attitude. C'est donc à béni, comme nous avions lu avec vous dimanche, Marie de Magdala, Luc 6, duquel Jésus avait chassé 7 démons, n'est pas resté à l'écart. Partout où Jésus allait, de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile, cette femme-là était là. Avec quoi? Avec ses biens. Pour soutenir ce que Jésus était en train de faire. Et Fronam dit ici, si c'est Dieu, voilà, j'y dois quelque chose. C'est le sentiment que nous donnons. Chacun de vous doit avoir ce sentiment-là. Si c'est Dieu, nous devons à cela. Non seulement notre argent. Donc si c'est Dieu, nous devons. Pas seulement bon. Donc ça fait pardon. Quand c'est juste là, tu dois l'argent. Il faut donner l'argent. Nous devons à cela. Pas seulement notre argent. Non, 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 non. Notre argent, c'est peu de choses. Mais ce qui est peu de choses, c'est là où les gens regardent. C'est que l'argent, c'est méritant. C'est même peu. Il faut aller au-delà plus que ça. Mais nous voyons que l'argent est plus que tout ça. Pendant qu'on dit que l'argent est peu de choses. Donc, notre argent, c'est peu de choses. Mais nos cœurs, donc, en dehors de notre argent, ça, nous devons notre cœur, nos cœurs, notre temps, nos talents. Et tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu là. Au don là. Le talent que tu as. Mais s'il y a des talents aujourd'hui, les talents là se sont manifestés sous quel ministère? Vous les devez à un ministère. Même ceux qui vont parler ministère un jour. Mais vous devez vos dons à qui? Si Malachie 4 n'était pas venu, on ne serait pas là. Mais il y a un don local qui agit ici. Donc tout ce qui se manifeste ici, c'est sous. Vous le devez à ce don. S'il y a guérison, il y a tous les bienfaits que vous avez, vous devez ça à qui? S'il y a joie, il y a paix, tout ce que vous connaissez dans votre vie là, vous avez eu ça à partir d'où? Quand est-ce que vous avez commencé à voir ça? C'est sous ce don-là. Vous devez ça à ce don-là. Ainsi, votre temps, votre talent, chanter c'est un talent. Tu as commencé à voir ce don-là, a commencé à se manifester à partir de ce don-là. Ton talent-là. Tu as eu ta femme là-haut, tu as eu ceci. Ce que tu as là, c'est en écoutant ce don-là. Alors tu le dois à ce don-là. Pas seulement ton argent, la bénédiction que tu as vient de là. Mais nos cœurs, notre temps, nos talents et tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Si c'est juste, allons-y avec tout ce que nous avons. Si ce n'est pas juste, allons chercher ce qui est juste. Alors engageons-nous dans cela. C'est ça le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Le reste, il n'y a jamais eu un cœur qui reconnaît ce que Dieu fait et que Dieu ne donne pas ensuite. Non, ce n'est pas vrai. Comme nous lisions Luc 8. Regarde, c'est un exemple.
beaucoup marquant. Ça, c'est avec le maître lui-même, Jésus-Christ. Il n'avait pas dit, et pourtant il était Dieu, il pouvait créer toutes choses. Mais ce sont des principes. Nous lisions Luc 8, je vais le relire. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Donc, celle qui l'accompagnait était guérie des maladies. Donc, elle devait quelque chose. Donc, on doit avoir le sentiment, là, doit naître en vous, non, je dois. Mais quand vous êtes là dans l'ingratitude caractérisée, vous êtes là comme un porc. Vous croyez que tout est tombé là, vous n'avez même pas le sentiment que je dois quelque chose à ce ministère. Non, quand tu vois là, il faut me dire, c'est le sentiment que vous devez avoir. Donc quand tu es chez toi, partout, tu dois avoir ce sentiment-là. Car si je suis ici, là où je suis là, non, c'est parti de là. Vous devez avoir ce sentiment dans votre cœur, ce sentiment. Ah, si nous sommes là, on est en train de sourire à la maison, nous devons ce sourire-là à un don. Vous devez avoir ce respect, ces sentiments. Si je peux dormir aujourd'hui sur des oreillers là, non, je dois mon sommeil là, que je dors là. Je le dois. Vous devez avoir ces sentiments-là. Et ces femmes-là, guéries des maladies. Oui. Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Pourquoi? Elles devaient quelque chose à Jésus. Ils ne sont pas venus par hasard. Non. Ce ne sont pas des gens qui sont tombés comme ça, on va le soutenir. Non. Ce sont des gens qui ont été bénéficiaires du ministère de Jésus sur la terre. Ils ont dit non, en retour, allons là où il va là et assistons-le avec ce que nous avons. Assistons cela avec notre temps. Mais toi, tu n'arrives même pas à disposer du temps. Ton temps est chargé à autre chose. Quelle ingratitude! Même avoir de ton temps à disposer à ce qui a fait de toi ce que tu es, tu n'arrives pas à disposer du temps. Ni même donner ton cœur à ça. Tu n'y donnes pas. Comment vas-tu avoir le royaume de Dieu? Vous êtes avec moi cet après-midi? Il faut donner ton cœur. Si ce n'est pas juste, alors sortons. Allons-y là où on va trouver ce qui est juste et engageons-nous. Est-ce que toi tu t'es engagé? C'est ça le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, vous serez donné par-dessus. La Bible dit, quand vous lisez la Bible dans le livre des Proverbes, Proverbes 3, 9 à 10 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 3, 9, 10. Mais quand tu vas, honore. Mais tu honores l'Éternel. L'Éternel est où? L'Éternel a envoyé les dons. L'Éternel est sous forme du don. Si vous envoyez ce que moi j'envoie, vous me recevez. Si vous recevez ce que moi j'envoie, c'est moi que vous recevez. Et moi j'ai envoyé un don sous forme de pasteur, sous forme d'apôtre, sous forme de docteur. Qu'avez-vous fait de ce don qui vous a fait du bien? En retour, je vais honorer l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Donc, en dehors de ta dîme là, que tu vas donner là, tu es avec moi? Pas seulement la dîme,
mais tu vas l'honorer avec tes biens et aussi les prémices de ton revenu. Alors, qu'est-ce qui va arriver après? Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous serez donné par-dessus. Pendant dont la femme, l'exemple de cette veuve, Élie s'est présenté là. Le royaume de Dieu était où? C'était dans l'homme, Élie. Et qu'est-ce qui a fait que ça ne manque pas chez elle? Elle a cherché premièrement la justice. Parce qu'on ne cherche pas seulement le royaume, mais on cherche aussi la justice. Parce que chercher le royaume et la justice. Et sa justice. Donc, chercher le royaume, chercher sa justice. Et tu dois honorer donc l'Éternel avec tes biens. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? C'est ainsi que Froidant pouvait dire, dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel, le 17 février 65, au paragraphe 13, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. S'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous de ne jamais mendier, quémander, soutirer l'argent des gens. On fait passer le plateau à offrande et c'est seulement. C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande, mais ça ne marche pas. Vous voyez? C'est ce que donner fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Peu importe que ce soit juste une pièce de 10 cents, ou quoi que ce soit, ou une pièce de 100, tout est. Et pourquoi faire passer le plateau à offrande? Vous savez, dans une délivrance totale, Froidant dit, un culte sans offrande, c'est un culte incomplet, non? Non, le culte de qui est incomplet? Est-ce que le culte que nous faisons ici est incomplet? Ou le culte de celui qui n'a pas donné? C'est un principe. À moins que tu n'en as pas. La Bible dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16, 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Mais vous venez à l'église, vous avez quelque chose, vous ne pouvez même pas donner. Mais notre religion, donner fait partie. Honore l'Éternel avec tes biens. Ce que tu as là, tu as eu ça où? Un culte sans offrande est incomplet. Le culte de qui est incomplet? Est-ce que le culte qu'on tient comme ça est incomplet? Non. Mais toi qui viens à ce culte-là, qui a quelque chose dans ses poches, selon ses besoins, tu n'arrives pas à mettre l'offrande. Ton culte à toi est incomplet. Alors, le culte incomplet, tu recevras quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice veut que chacun, en venant, je ne veux pas me présenter devant l'Éternel les mains vides. Je dois avoir quelque chose. Si j'en ai rien, Dieu sait que je n'ai rien. Mais cela doit être en vous. Tu ne peux pas venir à l'église t'asseoir, écouter la parole et sortir sans pourtant même savoir que je n'ai pas donné l'offrande. Et toi, tu vas chez toi. Tu vas revenir mercredi, vendredi, 1 mois, 2 mois, 1 année plein. Tu n'as même pas donné l'offrande. Cette même personne veut avoir le royaume de Dieu. Non. Le royaume des cieux, tu peux l'apprécier, tu peux reconnaître ça. N'est-ce pas? Il faut la soutenir. Pour se l'approprier.
Pour cela, il faut soutenir ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut soutenir ça. Suivez les exemples de la Bible. Hein? La Bible dit, donnez et il vous sera. Ça c'est Luc 6. Dans le Luc 6, le verset 38 dit, donnez, il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Mais si tu ne donnes pas, pendant que tu as la possibilité d'y faire, est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Même dans le naturel, la Bible dit, les présents ouvrent les portes. Si, chez les hommes, les présents ouvrent les portes, c'est-à-dire quand tu donnes des cadeaux, des dons, ça ouvre les portes. Si tu vas, tu es commerçant ou je ne sais pas quoi là, tu prends un don. Ah, j'ai fait un truc là, je vais donner le don à mon chef. Je vais donner le don à Dieu, à celui qui s'occupe, les responsables des achats de telle entreprise. Le don que tu as donné là, non, va t'ouvrir les portes. Lui, il va se souvenir de toi. Il va dire, ah, le jeune là, il venait ici. Donne-moi ton numéro. Il va t'appeler par rapport au don que tu avais donné là. Maintenant, quand on donne à Dieu, là, ça ouvrira quelle porte? Nous ne sommes pas ceux qui pouvaient être dépourvus de bénédiction de Dieu. Non. C'est parce que nous avons oublié que le royaume des cieux, depuis Jean, appartient aux violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Donc le royaume des cieux, pour s'en emparer, il faut violer. Et faire violence, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est ça, faire violence. Quand vous lisez Proverbe 17, verset 8, ça dit quoi Proverbe 17, verset 8? Proverbe 17, 8. Oh là là. Proverbe 17, verset 8. Les présents dans les cadeaux, les dents, sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Partout où tu vas au cadre de pensée, ça a toujours du succès. 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 Et si tu ne connais pas ce principe, vous êtes avec moi? Pas de quelque côté que ça tourne, ça a toujours du succès, les présents. Tu viens à l'église, tu ne peux même pas donner même un don. Ou encore, tu ne peux donner même pas une offrande. Soutenir l'église. L'église là même en pleine construction. Tu as déjà donné quoi? Même la fiche là, tu ne prends même pas. Est-ce que tu es vivant cet après-midi? C'est cela, l'église du Dieu vivant. Quand on lit 1 Chronique 29, 12 à 14. 1 Chronique 29, 12 à 14, dit ceci. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont les forces et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Donc, ils sont en train de donner les offrandes à Dieu. Est-ce que, qui suis-je, moi et mon peuple, pour que nous puissions te donner volontairement nos offrandes? Ah, je donne ça volontairement, hein? Non, tout vient de toi.
et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, ce que tu donnes là, ce n'est pas volontairement que tu le fais. C'est pourquoi chacun doit avoir le sentiment que je dois quelque chose à Dieu. Et quand je donne, pas volontairement, je le donne parce que je sais que c'est là où ça vient. C'est la reconnaissance qui fait que je donne. Et par conséquent, quand toi tu donnes, la Bible dit ce que la main droite fait, la main gauche ne connaît pas. En ce moment, tu ne peux pas te dire que je suis plus important, mais non. Non. Parce que tu oublies que ce que tu as, c'est Dieu qui te donne ça. Alors quand tu le fais, tu n'as pas envie d'être acclamé, tu n'as pas envie d'être élevé, parce que c'est que ce que moi j'ai, ça vient de lui. Pourquoi on va m'élever? J'ai besoin encore de plus de grâce, prier encore pour moi, pour que Dieu me donne davantage. Je n'ai pas besoin de me donner, qu'on me donne une place, ou qu'on me fasse une place, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que parce que j'ai fait ça, je réclame quelque chose. Non, Dieu seul sait comment me récompenser. Je ne réclame rien parce que ce que j'ai vient de lui. Ça vient de lui. C'est lui qui donne ça. Dans Exode 13, 31, il est écrit. Exode 31. Depuis le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi. Qui a choisi? Dieu. J'ai choisi Béthalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. C'est Dieu qui les a choisis. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc l'intelligence que tu as là pour travailler, là qu'on appelle talent, la façon que tu te démènes là, c'est Dieu qui a placé ça en toi. Je l'ai rendu capable de faire des inventions et de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en chassé, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamar, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Donc il dit à Moïse, moi j'ai placé l'intelligence là. Alors d'où viendra que l'homme peut se vanter? C'est pourquoi la Bible dit que n'aie pas cet esprit en toi de te vanter. Ah, j'ai acquis ceci de mes propres forces. Ah, j'ai eu ceci de moi-même, c'est mon effort. C'est ma force qui a fait que je puisse avoir ça. Fais attention que tu n'arrives pas là. Ce n'est pas de ta force que tu es arrivé là. C'est Dieu seul qui t'a amené jusque-là. C'est Dieu qui a placé la sagesse, l'intelligence, l'inspiration. C'est Dieu qui t'a conduit. Et ce Dieu qui te conduit, c'est le Dieu que tu viens écouter. La parole que tu écoutes ici t'ouvre l'esprit. Tu es vivant? C'est l'esprit là qui t'accompagne. Tu écoutes les enseignements, tu écoutes les prédications, tu écoutes cette prédication, ces paroles-là travaillent en toi et te donnent l'intelligence. Ou te donne une habilité. Tu as certaines potentialités, mais que la parole est venue réveiller. C'est comme nous avons des richesses naturelles, des ressources naturelles, mais qui peut faire exploiter ça? Il faut donc les hommes des sciences qui ont l'intelligence, qui ont la puissance, n'est-ce pas, pour exploiter les ressources naturelles. Nous avons des potentialités que Dieu a placées en nous avant la fondation du monde. Nous avons des habilités, les capacités que Dieu a placées en nous. Mais ces capacités et ces potentialités-là, il y a un esprit qui vient de Dieu qui exploite ça. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, ça réveille ça, ça donne une intelligence. Ça te donne une certaine habilité, ça donne une certaine capacité de mettre en vigueur, de mettre en pratique ce qui est en vous. Vous êtes en ce moment conduit par l'Esprit de Dieu au moyen de ce que tu entends et tu écoutes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi d'autres personnes
Le diable, quand il voit que l'homme là est très intelligent, ce n'est pas le diable qui te donne l'intelligence. Non. Tu es tellement intelligent, il va te recruter. Il va donner maintenant son esprit à lui mauvais, qui va commencer à utiliser ton intelligence là pour travailler en son compte. Tu travailles sous l'onction de mauvais esprits. Il utilise ton intelligence. C'est pourquoi ils vont dans les écoles recruter ceux qui sont intelligents. Ceux qui sont bien placés, il va vous recruter. Et son esprit maintenant, il va le mettre ça sous vous pour utiliser, exploiter ce que vous avez. Alors tout ce que vous allez recevoir, tout ce que vous allez travailler, c'est au moins de ces esprits-là. Utilisons vos capacités. Parce que tu ne peux pas être comme ça. Pour que tu exploites les capacités que tu as, il y a un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Soit tu es béni de Dieu, soit tu es béni du diable. Et de quelque côté où tu es béni, ceux qui sont bénis du diable font quoi? Reconnaissent leurs esprits des démons. Ils font tout ce qu'il faut pour donner des dons, pour faire ceci, pour faire de là et tout ça, pour que ces esprits continuent à les utiliser. Mais toi, c'est l'esprit de Dieu. C'est la parole que tu entends ici. Qu'est-ce que tu fais en retour? C'est pourquoi on doit avoir le sentiment là. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Cet esprit de Dieu continuera à vous protéger. Il continuera à garder votre avoir. Il menacera pour vous ce qui dévore. Des nuits comme des jours, tous ceux qui vont vouloir de ton malheur, ils ne t'atteindront jamais. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Qu'est-ce que la main de l'Éternel? La main de l'Éternel, c'est tout ce que tu es en train de faire là. En soutenant sa cause, c'est la main de l'Éternel. Est-ce que vous suivez ça? C'est sans ces principes-là. C'est la main de l'Éternel qui est sur toi. En ce moment-là, tout avance. Tout avance, tout avance, tout avance, tout avance. Mais si ce n'est pas le cas, vous recevrez quoi? Est-ce que tu es vivant cet après-midi? C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant, il est plus tard que nous le pensons, appartient à nous d'être reconnaissants. J'ai terminé ce soir en lisant cette écriture. Pourquoi crier pas? 14 7e mois 1963, paragraphe 52. Je vais lire au paragraphe 52. Ok. Frère dit, et maintenant, puis juste ajouter ceci. Si c'est, et que Dieu me pardonne si cela paraît sacrilège. C'est qu'il va dire là. Si ça paraît sacrilège, que Dieu le pardonne. Je ne fais rien sur la terre. C'est je mis pour dire, hein, je ne fais rien sur la terre si ce n'est au travers des hommes. Je suis le cep, vous êtes les serments. Et je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme. C'est pourquoi l'ange est l'agent de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut rien faire sous la terre, ni te venir au secours, ni bénir ta vie, ni faire croire que ce soit pour toi, s'il n'y a pas un homme. C'est pourquoi ce royaume des cieux vient au travers de l'homme. Et c'est à partir d'un homme qui est un agent de Dieu, un canal, que Dieu vous atteint. Que Dieu peut faire quelque chose. Que Dieu, tu peux sentir la main de Dieu dans ta vie. Que tu peux voir à partir d'un homme. Alors, si à partir d'un homme, comme à partir d'un homme, Dieu arrive à t'atteindre, quelle est la justice? Même sur la terre aujourd'hui, c'est lui qui te fait travailler. Le travail pour arriver vers toi, Dieu a utilisé quelqu'un. Tu fais quoi en retour?
on fait quoi? Mais on est reconnaissant envers cette personne-là, non? En faisant quoi? Est-ce que vous êtes vivant cet après-midi? À moins que vous devenez ingrat. Là, on dit les présents ouvrent les portes. Toute personne que tu as rencontrée qui s'est servi d'intermédiaire pour faire de toi quelque chose, il marque ta vie durant toute ta vie sur terre. C'est une personne qui, pour toi, même si c'est à 0,1, c'est lui qui t'appelle, peu importe, même si tu n'as rien, tu dis non, il faut que je fasse quelque chose. Parce que ce que je suis là, c'est lui. Tu es prêt à tout pour lui. Tu peux aller devoir quand tu n'as rien. Parce qu'il m'a demandé, non, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que tu sais, là où tu es là, Dieu avait utilisé cet homme. Maintenant, Dieu là, ça c'est naturellement comme on fait là. Maintenant, Dieu ne fait rien sur la terre sans qu'il y ait des hommes là. Maintenant, Dieu a pris un homme, un agent, qu'il a utilisé pour faire du bien dans ta vie tous les jours de ta vie et faire de toi ce que tu es là. Vous devez avoir les sentiments du devoir quelque chose. Maintenant, comme j'étais en délai tout à l'heure, Frère me dit, donner l'argent c'est peu de choses, mais tout ton être. D'où viendrait-il que c'est l'église qui bénit le pasteur? D'où viendra-t-il que c'est ceux qui viennent que le pasteur pille leur argent? Vous renversez l'équation. Ce que vous avez, vous le tirez de ce qui est ici. Parce que si vous avez le sentiment que non, il est en train de prendre ce que nous avons, ah non, vous avez des sentiments, la femme avait des sentiments, je dois quelque chose. Ce que j'ai là, c'est venu de là. C'est vrai que j'ai telle capacité, mais c'est au travers de tout ce qu'il enseigne là que j'arrive à faire tout ce que je fais là. C'est à partir de tous ces enseignements-là que je suis devenu ce que je suis devenu. Donc les enseignements-là, c'était un esprit qui vient réveiller mes ressources qui sont en moi et le met en pratique. Maintenant, si toi tu vas travailler là-bas, tu viens donner ta dîme au fond, tu vas dire que le pasteur là nous pille. Non. Non. C'est lui qui a prié pour toi. Pour que tu sois là où tu es. Maintenant, comment quelqu'un qui a prié pour toi, pour que tu accèdes là où tu es là, va venir te piller? C'est par ton intermédiaire que tu es arrivé là. Ta vie n'avait pas de sens. Il a fallu qu'il intervienne. Là où même tu travailles, il y avait des combats, beaucoup de choses, il a fallu qu'il intervienne. Pour donner à ta vie un sens, une stabilité. Lui, il viendra maintenant te piller comment? Vous voyez comment le diable donne la fausse interprétation dans les gens? C'est ça, c'est ce qui enlève le sentiment que je dois quelque chose. Parce que l'homme croit que c'est lui-même. Non. Même sous cette, je dis bien, sous la terre là, dans tous les domaines de la vie, même ceux qui sont des partis politiques, si c'est le PCT qui donne le pouvoir, tu as des cotisations à faire pour le PCT. Pour soutenir le parti, vous avez des cotisations mensuelles, annuelles. Parce que c'est le PCT qui a fait que tu sois maire de la ville. Donc ce que tu gagnes, tu donnes au parti. Si tu ne donnes pas en coupe, si c'est le directeur là qui t'a placé là, toutefois qu'il est là, il faut s'occuper de lui. Mais ce sont des principes qui sont ainsi. Si tu ne fais plus ça, attends-toi, on va t'enlever là.
Mais quand Dieu fait à l'homme, et que Dieu pour faire quelque chose par l'intermédiaire d'un homme, pourquoi en ce moment-là ça devient si grave? Pourquoi en ce moment-là maintenant les gens s'alarment, commencent à pleurer partout? Même le banquier qui est à la banque là, qui a son salaire, le fait qu'il te rend service en te payant seulement ton propre salaire, en payant ta propre facture, à la fin tu lui donnes, c'est pour ton boire, pour le jus. En réalité, mériterait-il cela? Pourquoi tu lui donnes ça? Pour qu'à la prochaine fois, tu pourrais venir là-bas. Viens, je vais te rendre service, je vais te signer tel papier. Si tu ne donnes pas, il ne va pas s'occuper de toi quand tu seras en difficulté. Donc, en lui donnant, tu es en train de résoudre tes difficultés futures. Et quand les difficultés surviendront, il va te voir, viens, c'est même lui qui va t'appeler. Mais j'ai vu un mouvement d'attention. Parce que quoi? Tu lui donnes. Quand on fait dans la société, tout va bien. Même celui qui t'a dit, tu es ouvrier, j'ai trouvé un marché, viens travailler. Quand tu finis, quand tu vas faire ta facture, il y a 6 marques, qu'il marque quelque chose. Tu prends, tu le lui donnes. Le fait que lui t'avait confié le marché, le fait que lui t'avait mis en contact avec le patron de la maison. Quand il t'a travaillé, à la fin, quel que soit, il me fait ça marcher, mais que l'hiver a gravi, il a son argent, 2000 hier. Pour qu'à la prochaine fois, tu l'appelles encore. Quand ça fait là, c'est bon. Personne n'est qui au scandale. Mais quand ça arrive avec Dieu, que ce que tu es en train de faire, c'est par la grâce de Dieu que tu le fais. Pourquoi on crie au scandale? Pourquoi ça devient maintenant si grave? Est-ce que tu es vivant? Le directeur de la banque, là où le banquier vient là, il est bien habillé, il entre dans sa banque, il sort. Mais pourquoi quand le pasteur est bien habillé, on va dire, il est bien habillé? Pourquoi? Est-ce que tu es vivant cet après-midi? Ceux qui sont dans la circulation, qu'est-ce qu'ils gagnent par mois? Pour avoir des maisons qu'ils ont, pour avoir les biens qu'ils ont. C'est avec leur salaire? Mais pourquoi on ne crie pas au scandale? Tu es vivant? Pendant que même le passé fait le travail qu'il faut. Ça fait partie, tout ça c'est le diable, non? Ça fait partie de la loi de l'habitude des gens. Ils sont habitués comme ça. Ils vivent dans les quartiers où on parle du mal de l'église. Ils vivent dans l'environnement où on parle du mal des pasteurs. Alors, c'est la loi de l'habitude. L'habitude se forme au travers des actes qu'on pose, qu'on répète. Et ils croient que c'est ainsi. Ils oublient que même le souffle de vie qu'ils ont là, c'est Dieu qui leur donne. Qu'en réalité, l'aide meilleure qu'ils ont, c'est à partir de Dieu. Car quelqu'un peut te donner le marché. Si Dieu ne te donne pas la faute, tu vas y aller. Mais si tu marché, maintenant les mauvais esprits sont venus t'attraper au pied. Quand tu es là, maintenant on va faire travail. On t'a jeté de tout, tu n'arrives même pas à marcher. On va donner à une autre personne. C'est pour dire, la force avec laquelle tu exécutes ces choses vient de Dieu. De la même manière que tu es reconnaissant là à gauche, sois reconnaissant la source première. Et que cela soit fait sans difficulté. Que cela soit fait sans raisonnement, sans se battre. Sans se morfondre, mais avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec libéralité, avec liberté de cœur et avec joie. Sachant que oui, ça c'est la justice du royaume des cieux. Si mon Dieu ne t'avait pas mis sur mon chemin, je ne te rencontrerai pas. C'est mon Dieu qui a mis quelque chose en toi pour que tu parles avec moi. C'est mon Dieu qui a fait que quand je me suis retrouvé devant toi, tu as commencé à m'aider. C'est Dieu-là que je sers là, qui m'accompagne là, qui a fait que quand je me suis retrouvé devant votre entreprise, elle dit, petit, viens. Je peux te faire ça, ok, grand merci. Ce n'est pas toi-même. C'est Dieu que je prie là, qui fait ça. Qui m'apporte toutes ces relations, qui m'aident dans la vie. Alors ces relations ne sont pas plus importantes que mon Dieu. Je ne peux pas les élever plus que mon Dieu.
Ils ne deviennent pas que je commence à les adorer, plus que Dieu qui permet ces relations, qui donne ces relations. Quand tu vas commencer à enlever Dieu dans tes relations, ces relations-là deviendront fatales pour toi. Ils vont commencer à t'exiger les choses que tu n'arrivais pas à faire. Mais quand Dieu garde ta main là, c'est des corbeaux qui nourrissent ces lits. Ils n'ont même pas la pensée de t'exiger quoi que ce soit, mais ils sont là en train de t'aider. C'est la main de Dieu qui est là. Ils ne t'exigent rien. Mais quand tu enlèves Dieu, alors le diable lui-même sort en personne. Il va poser des conditions pour que tu aies ceci ou cela, telle condition. Tu aies ceci, cela, telle condition. Mais quand Dieu est là, il n'y a pas de conditions. C'est pourquoi nous devons avoir le sentiment. C'est ça la justice. C'est ça la justice du royaume des cieux. C'est cette justice-là. C'est cette justice-là. Comme nous disions dimanche, tu travailles, tu as la pharmacie chez toi. Le patron te paie la pharmacie, même tes enfants. Quand ils sont malades, ils vont se traiter gratuitement, 100% la pharmacie. Maintenant, quand le pasteur prêche, l'église paye la pharmacie au pasteur. 100% gratuite. Il y a même le prime de logement. L'église paye le logement au pasteur. Il y a même le prime de carburant. L'église paye le pasteur le prime de carburant. Non. Mais là où tu travailles, là, si on ne doit pas, tel prime on n'a pas donné, tel prime on n'a pas donné, c'est la fin de l'année, on donne les jouets des enfants. La fin de l'année, l'église donne les jouets aux enfants, aux enfants du pasteur. Mais vous en avez dans vos entreprises. Pour lequel même le pasteur a payé, on vous donne tous ces avantages-là. Est-ce que tu es vivant cet après-midi? Oui, c'est le diable qui poursuit son combat contre tout ce qui est juste, contre tout ce qui est vrai. Et quand on regarde à la fin, c'est l'homme-là qui bénéficie plus de Dieu qu'il donne à Dieu. Parce que ce que tu as fait, tu fais avec ton salaire là, tu ne peux pas faire ça à l'église. Tu fais quoi? Rien. Mais avec ton salaire, tu vis avec. Tu achètes les terrains avec. Tu construis la maison avec. Regarde la valeur de ta maison là. Est-ce que c'est la valeur de l'argent que tu as donné à l'église? La voiture que tu vas acheter là, et la valeur que tu as donnée ça à l'église. Tu vas témoigner, ah merci Seigneur, Dieu m'a béni d'acheter la voiture. Mais est-ce que l'argent de la voiture, 10 millions, 15 millions, tu as donné ça à l'église? Mais tu dis, Dieu t'a donné de l'argent pour acheter ça. En retour, tu as fait quoi? Rien de la valeur de ce que Dieu t'a donné là, que tu as donné. Hein? Rien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça, c'est la justice? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Et quand on fait comme ça, est-ce que ça, c'est la justice, ça? Ce n'est plus de la justice. Parce que les gens sont entrés dans la loi de l'habitude. Tu oublies que quand toi tu dors chez toi, c'est ce ministère-là qui est la protection pour toi. Quand les mauvais esprits, c'est que ton argent ne peut pas faire. C'est que ton travail ne peut pas faire là. Tu es vivant? Tu es protégé, pas par ta prière, mais c'est ce que Dieu a donné là, qui protège. Le fait que tu reconnais ça, c'est ce qui constitue la protection. Quand les membres de ta famille veulent te bouffer là, ils vont, ah, église là-bas, église. Mais quand on parle d'église, ce n'est pas l'église des bâtiments, c'est le don qui est là, qui te donne la vie sauve. Ça fait longtemps, on devait te tuer depuis longtemps, tu n'existerais plus sur la terre. Mais si tu vis là, c'est à cause du ministère. Non, qu'est-ce que tu peux donner? Qui peut être comparable à la vie que tu as? Est-ce que tu es vivant ce soir, cet après-midi? En vous disant de telles vérités qui sont que des vérités pures, ça aide chacun de vous à avoir une haute opinion, un respect profond de la révérence, de reconnaître les dons de Dieu et avoir une bonne attitude, hein? Et de chercher la justice du royaume des cieux.
Car le royaume de Dieu mérite la justice. Mérite d'être supporté. Mérite ce qu'il mérite. Est-ce que tu es vivant ce soir? Mérite ce qu'il mérite. Il n'y a pas à formuler une haine contre le berger. Est-ce que tu es vivant? Comme je dis souvent, comme nous sommes aux réunions des offices. Ah, le frère intel va acheter ses... Ah, tout ça c'est pour le frère là. Mais oui, c'est pour lui. C'est sa boutique, il faut l'acheter chez lui là-bas. Ah, tout ça, mais oui, tout ça, vas-y. Si Dieu t'a béni au moyen de ce ministère-là, pour que tu aies 15 millions, maintenant, pourquoi tu ne veux pas maintenant donner ce qui mérite à ça? Et ce qui mérite, non? C'est la hauteur de ce que tu as reçu. Pourquoi tu vois maintenant en retour que non, c'est trop? Pourquoi tu vois que c'est trop? Dieu en te le donnant, n'a pas vu que c'est trop. Maintenant, toi, à ton retour, tu commences à voir que c'est trop. Est-ce que l'église me suit bien cet après-midi? Où est la justice même du royaume des cieux? Il faut dire qu'il y ait de la justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Je pense ce soir, par la grâce de Dieu, avec un cœur sincère, je parle à toute l'église. Amen. Ceci est le devoir du pasteur de parler à son église avec la parole. Et je crois, de tout ce qui a été dit là, ça s'appelle la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est dehors là. C'est la parole de Dieu. Et la parole est faite. Et lorsqu'elle est apportée, il faut en faire un bon usage. Quand elle est apportée, on dit Amen et on l'applique. Quand on reconnaît, n'est-ce pas, on soutient ce qu'on reconnaît. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Que Dieu bénisse chacun de vous. On va se mettre debout. Fais connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh, 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 oh. Vers le ciel, le royaume des cieux et sa justice. Pendant que nos mains sont levées tous ensemble, et le reste vous serez donné par-dessus. Le royaume des cieux, on cherche cela. Sa justice, on la cherche.
ont fourni des efforts pour en avoir, pour obtenir cela, afin que tout soit donné par-dessus. Pendant que nos mains sont levées, en rapport de ce que chacun veut de recevoir ce soir, cet après-midi, que chacun lève sa voix et prie. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillure. Conduis-moi au ciel, oh, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel.
si simple et doux. Garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel. Oh, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je le remets à toi. Oui, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brillante pour ta gloire, pour toujours, Seigneur. Oh, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Bienveillant, Sauveur béni, éternel des armées, toi le Dieu qui est doux et compatissant, le Dieu riche en miséricorde, éternel béni de gloire, rempli d'amour, ô Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire, ô Dieu, pour notre bien-être, ô Dieu, pour notre épanouissement éternel des armées, ô Dieu tout-puissant, pour notre avancement, Seigneur notre Dieu, pour notre perfection éternelle bénie de gloire, il a plu à toi de nous envoyer des dons, ô Dieu, afin que rien ne vienne à nous manquer, Dieu tout-puissant de gloire. Et ta parole n'est que la vérité, Seigneur notre Dieu. Pendant que tu nous as parlé, ô Dieu tout-puissant, nous étions, ô Dieu, suspendus à tes lèvres, ô Dieu, reconnaissant la vérité, Seigneur Jésus. Père béni de gloire, ô Dieu, comme Athirois était assise, ô Dieu, écoutant le prophète Branham parler, le don que Dieu a envoyé, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, elle a dit, ce n'est que la vérité. Et elle a reçu, ô Dieu tout-puissant, ô Dieu, le salut de ses enfants éternels bénis de gloire. Notre Père, notre Dieu, dans cette église, ô Dieu tout-puissant, véritablement, ô Dieu, par ta grâce, Seigneur, nous avons reçu un don apostolique, Seigneur Jésus. Et nous le voyons jour après jour opérer, se manifestant puissamment, ô Dieu. Père, nous reconnaissons cela, éternel béni de gloire. Notre Père, notre Dieu tout-puissant, ô Dieu, ce soir, par ta grâce, Seigneur Jésus, ô Dieu, nous te prions que ces paroles que nous venons d'entendre, ô Dieu tout-puissant, puissent, éternel béni de gloire, ô Dieu, changer le cours des choses dans notre vie, dans la vie de tout un chacun, Seigneur notre Dieu. Père, ô Dieu, il se pourrait, ô Dieu, que nous avons reconnu le don que tu as envoyé. Père tout-puissant, il se pourrait aussi, Seigneur, que nous n'avons pas pu respecter ce don, ô Dieu. Il se pourrait, Seigneur, ô Dieu, que nous n'avons pas pu soutenir cela, ô Dieu tout-puissant. Nous reconnaissons, Seigneur, si nous sommes aujourd'hui en vie, ô Dieu, c'est par le moyen du don, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, si aujourd'hui nous avons la paix, la joie, si aujourd'hui nous avons des foyers, oh Dieu, c'est par le don que tu as envoyé, éternel béni de gloire. Nous reconnaissons, Père, si nous travaillons, Seigneur Jésus, oh Dieu, si nous sommes épargnés, c'est parce que tu as envoyé un don, oh Dieu tout-puissant. Et ce don est pour nous, oh Dieu, une protection.
Ce don est pour nous, Père, une bénédiction, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, si aujourd'hui nous pouvons comprendre la parole, c'est parce que tu as envoyé un don. Éternel, béni de gloire, ô Dieu. Seigneur, par ta parole, Seigneur, aide-nous, ô Dieu, à l'appliquer, car tu as dit, ne vous bornez pas d'écouter la parole ni de l'apprécier, mais mettez-la en pratique. Seigneur Jésus, c'est pour nous une grâce particulière que d'écouter ces choses, ô Dieu. Cela montre, ô Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas l'homme qui a parlé, Seigneur Jésus, mais c'est toi, ô Dieu, utilisant l'homme, et tu l'as dit, ô Dieu Tout-Puissant, et nous avons dit Amen à ta parole. Seigneur, aide-nous, ô Dieu, après avoir écouté, que nous puissions mettre cela en pratique. Éternel, béni de gloire, ô Dieu, nous sommes dans ce monde, et même dans cette ville, nous entendons beaucoup de choses, ô Dieu Tout-Puissant. Combien de gens sont déçus, Seigneur? Combien de gens ne peuvent plus prier, Seigneur, parce qu'ils sont déçus, ô Dieu Tout-Puissant. Mais Père béni de gloire, nous reconnaissons cette grâce particulière que tu nous as faite, ô Dieu, de nous avoir envoyé ce don apostolique, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, qui reste, ô Dieu, sur la parole, qui reste dans la vérité, Seigneur. Nous enseignons jour après jour, ô Dieu de gloire. Merci infiniment, ô Dieu. Merci, Seigneur de gloire, pour cela. Ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, Père Tout-Puissant, comme nous venons de le chanter, ô Dieu, conduis-nous toi seul, au moyen du don que tu nous as envoyé. Nous déposons à toi tous nos fardeaux, notre égoïsme, ô Dieu Tout-Puissant. Nous remettons à toi, Seigneur Jésus, ô Dieu, tous ces fardeaux, Seigneur. Notre incrédulité, Seigneur, nous déposons cela chacun ce soir à tes pieds. Prends cela, Seigneur. Décharge-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Et que, ô Dieu, tes riches bénédictions au travers de ta parole que nous venons d'entendre inondent nos cœurs. Afin, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions, ô Dieu, mettre à ton service, Seigneur Jésus, ô Dieu, notre talent, notre temps, Seigneur Jésus, nos cœurs, Seigneur Jésus, et tout ce que tu as mis à notre disposition, pour que nous puissions te le donner, Seigneur. Car qui sommes-nous, ô Dieu, éternel béni de gloire? Tout, nous recevrons cela de toi, Seigneur Jésus. Ainsi, Père, merci pour la parole de ce soir. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié pour ton amour et pour tous tes bienfaits à notre égard. Merci, ô Dieu, pour ce don que tu as envoyé dans cette église, Victoire Tabernacle, ô Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment, Seigneur. Père, nous sommes arrivés à la fin. Ô Dieu, assurément dans nos cœurs, tous ensemble, ô Dieu, à l'unisson, ô Dieu, nous voulons simplement te dire, ô Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur, notre pasteur. Préserve-le, ô Dieu. Garde-le, Seigneur, notre Dieu. Comble-le davantage, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'il demeure, ô Dieu, les deux pieds joints dans ce message. Car il est d'une grande utilité pour nous, ô Dieu. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé les dons pour que nous puissions atteindre la perfection. Père, assurément, nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur. Et nous avons besoin de ce ministère, de ce don, pour nous faire arriver, Seigneur. Alors protège-le, bénis-le, Seigneur Jésus. Comble-le davantage, notre Père, notre Dieu. Alors, Éternel des armées, aplanis le chemin de retour et ramène-nous, ô Dieu Tout-Puissant, le vendredi pour la suite. Et laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te soit rendue pour ce que tu nous as accordé ce soir. Qu'il soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, on va rentrer chez nous pour revenir vendredi pour la suite. Il y a un autre pour les diacres ici, que rappelle à l'église que ce dimanche 13 mars 2022, on aura une offrande d'amour en faveur de la sœur Charlevie Massembo et la sœur Kibangadi. Ce n'est pas frère ou le frère ou la sœur Kibangadi, non. C'est la sœur Kibangadi.
Ce n'est pas le frère qui va. Hein, ce n'est pas le frère parce que le frère ne peut plus, mais c'est la sœur. Ce n'est non plus le couple, c'est la sœur. Et cette offrande qui va être prélevée, ça doit être utilisé pour la sœur et ses enfants, mais pas pour le frère. Je suis la sœur, écoute, c'est pour la sœur et les enfants, mais pas pour le frère. Nous soutenons la sœur et les enfants, mais pas le frère. Cela doit être précis. L'église soutient ses membres, pas n'importe qui. Et ça doit être utilisé comme cela. À toute personne qui recevait ça, c'est à la sœur, ça doit être utilisé comme ça, pour elle et les enfants, pas pour le frère. Donc, le diacre rappelle cela. Donc, on va s'apprêter pour dimanche. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Allez dans la paix du Seigneur. La chorale, le chant va nous conduire pour que nous puissions sortir. Shalom, cantique 155. Comment voulez-vous que l'on avance encore avec toute cette misère qui ne fait que s'empirer? Oh Dieu,